Hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. On va faire la suite du classement des puissances en unité sur Dragon Ball Super. On va faire l'entièreté de l'arc du tournoi du pouvoir. Je vous conseille vivement de regarder la première partie de ce concept sur Dragon Ball Super, qui recouvre l'arc Battle of Gods, Résurrection de Freezer, le tournoi de l'univers 6 et 7, ainsi que l'arc Zamasu, dans le but que vous puissiez comprendre les chiffres de cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire un rappel sur les chiffres les plus importants de la précédente vidéo. Et justement à ce propos, je tiens à le souligner, mais les chiffres que je vais donner dans cette vidéo ne relèvent que de mes estimations, ce ne sont pas les chiffres officiels. Alors, il y a des chiffres importants pour la suite de cette vidéo. Végétaux SSJ Blue, 360 milliards. Zamasu fusionné, 80 milliards. Goku SSJ Blue Kaioken x 20, 48 milliards. Cette vidéo va durer un moment. Je vous invite alors à vous installer confortablement sur un canapé, sur un hamac, ou alors sur une chaise classique. Bon, faites ce que vous voulez, le plus important, c'est que vous soyez posé au calme. Je vous souhaite un excellent visionnage, la team. C'est parti! Avant le tournoi du pouvoir, il y a un tournoi d'exhibition. C'est le Zen Exhibition Match. L'univers 7 se bat avec l'univers 9. Le premier combat a lieu et il oppose le gentil Boo à Basile. Au début du combat, Boo s'amuse clairement avec Basile, mais lorsque les deux se déchaînent, c'est Boo qui gagnera ce combat. Quelle serait la puissance de Boo dans Dragon Ball Super? Eh bien, on a très peu d'éléments, mais il faut se rappeler que dans DBZ, le gentil Boo, et non le Boo maléfique, est estimé au niveau d'un bon SSJ2, du genre Goku SSJ2, que j'avais estimé à 20 milliards. Dans DB Super, il a l'air d'être plus fort. À quel point on ne sait pas trop, mais on pourrait le mettre à 30 milliards, ce qui pourrait être cohérent. On pourrait dire qu'il est devenu plus fort. Goku affirmera que les Trio Dangers n'émanent pas de Ki. Basile s'est donc fait démonter par Boo. Il devrait être aux alentours des 10 milliards. Gentil Boo DB Super, 30 milliards. Basile, 10 milliards. Le prochain combat oppose Gohan, le GOAT, face à Lavender. La technique de Lavender est le poison qui pourrit le corps. Et même comme ça, Gohan arrive à se transformer en Super Saiyan et à le vaincre. Du coup, on pourrait les mettre de même niveau. Puisque Gohan Ultime est environ au niveau d'un SSJ Blue, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme opération mathématique pour obtenir un chiffre cohérent, pour sa puissance en forme de base et en Super Saiyan? Eh bien, la forme ultime dans DBZ était bien au-dessus du SSJ 3, le Super Saiyan 3 qui multiplie la puissance de base par 400. Donc, on pourrait faire Gohan forme de base égale 2,4 milliards divisé par 1200, car 3 fois un SSJ 3, je pense que c'est cohérent, ce qui nous fait 0,002 milliards, donc 2 billions, ou alors 2000 milliards. Je vous fais juste un cours de maths, mais 1 billiard équivaut à un chiffre égal à 1 fois 10 puissance fois 15. 1 billion, à ne pas confondre avec le billion en anglais, qui veut dire 1 milliard, équivaut à un chiffre égal à 1 fois 10 puissance fois 12. Et 1 milliard, bon bah c'est juste 1 fois 10 puissance fois 9. Le E fois quelque chose signifie tout simplement exposant. Les valeurs qui se situent derrière le nombre 1, par exemple. Donc si on a 2 fois 10 puissance fois 12, on a donc 2 billions. Donc 12 zéros derrière. Dans les écoles supérieures, on peut se retrouver avec des équations telles que 1 exposant fois x carré, ou alors 1 exposant ln de x. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on ne va pas se retrouver avec des équations pareilles. Bon, parfois je mettrai les unités en milliards ou en billions, juste pour changer parfois. Revenons à l'histoire principale. En Super Saiyan 1, Gohan aurait alors Gohan SSJ1 égale 2 billions fois 50 égale 100 billions. Pour Lavender, on a donc la même puissance, 100 billions. Alors c'est vrai que là on est vite monté au niveau des chiffres, on est passé de simples milliards à des billions en l'espace d'un combat. Mais c'est le scénario qui veut ça et c'est la cohérence de l'animé. Le dernier combat des matchs d'exhibition oppose Goku à Bergamo. La puissance de base de Bergamo n'est pas très élevée. Bien qu'on ait vu Goku en SSJ Blue Kaioken, Bergamo serait juste le plus fort du trio Dangers. Donc je mets Bergamo égale 120 millions. Ensuite on a un étrange individu qui arrive sur le ring pour défier Goku. Il s'appelle Toppo et il fait partie de l'univers 11. Goku accepte le combat. Il se transforme en Super Saiyan, mais Toppo a très vite le dessus. Il va faire une clé de bras impressionnante qui va carrément faire perdre la forme du Super Saiyan à Goku. Mais ensuite Goku va se transformer en SSJ Blue et va se libérer des bras de Toppo. On peut voir durant leur combat qu'ils sont de même niveau. Mais une chose est sûre, c'est que si Goku lui avait donné des coups en SSJ Blue couplé au Kaioken, il l'aurait démonté. Donc bon, puisqu'on a la puissance de Goku en SSJ Blue, ce sera facile d'estimer celle de Toppo. Toppo forme de base, 2,4 milliards. Avant que le tournoi ne débute, on a un épisode qui va nous montrer la réelle puissance de Golden Freezer, car oui, Freezer va encore revenir. En effet, il serait au niveau de Goku en SSJ Blue de ce même arc, donc je mets Golden Freezer tournoi du pouvoir, 2,4 milliards. On arrive enfin au tournoi du pouvoir. L'arène est faite de Kachikachin, un métal plus solide que le Kachin de l'univers 7. Ce tournoi va durer 48 minutes, comme c'est clairement dit par Whis. On a un combat entre 3 Akaishin, Iwan, celui de l'univers 1, Arak, celui de l'univers 5, et enfin Likir, celui de l'univers 8. Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'ils sont hyper balèzes, ils ont carrément pété l'arène. On va estimer leur puissance plus tard dans la vidéo, mais il faut savoir que dans la version manga, leur puissance sera différente. Il y a l'animé et le manga à bien différencier.
Alors, on va faire les puissances des adversaires qui a eu en majorité la Z-Team, car si on veut vraiment faire tous les personnages, je crois que ça durerait 4 heures. Ici, le but c'est vraiment d'estimer les puissances dans les combats les plus importants, avec des personnages plus centraux à l'histoire. Les guerriers de l'univers 9 vont encercler Goku dès le début, et ils vont enchaîner Goku. Enfin, ils vont essayer en tout cas. Quelques personnages secondaires de l'univers 9 vont se faire jeter de l'arène. Vegeta sera aussi de la partie, et Goku et lui vont se transformer tous les deux en Super Saiyan. Le trio Dangers va faire un Kikoa combiné, et Goku et Vegeta aussi. Ils vont se mettre en SSJ Blue et vont faire un Final Kamehameha des familles pour envoyer valser le trio Danger. L'univers 9 n'a donc plus de guerriers à sa disposition. Lorsque le grand prêtre annonce ceci, on peut clairement voir qu'il est très suspicieux. Que ce soit sa façon de se présenter, de s'affirmer, il cache quelque chose de très inquiétant. On voit même l'ange de l'univers 9 qui fait un sourire après que les gens de ce même univers disparaissent soudainement. Il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Et c'est pas des lol, parce que même Whis va vérifier si l'univers 9 est toujours présent. Il n'est plus là, donc on a quand même un vrai enjeu. Bon, ici on n'a pas trop d'estimation à faire, puisqu'on connaît déjà les unités du trio Danger. Je vous les mets juste histoire de faire un rappel. Par la suite, Vegeta en Super Saiyan affrontera Botamo. Dans ma précédente vidéo, j'avais estimé Botamo à 7 milliards. Magetta va venir à la rescousse, ils vont s'allier. Kaba aussi va s'interposer dans ce combat. Durant ce combat, Sangoku affrontera Caulifla, tous les deux transformés en Super Saiyan 2. Donc pour l'instant, on peut mettre Goku SSJ1, Vegeta SSJ1, 7500 milliards. Goku SSJ2, 15 000 milliards. Caulifla SSJ1, 4 000 milliards. Caulifla SSJ2, 8 000 milliards. Ensuite, on a la Broly de l'univers 6, Kale. Elle va littéralement péter un câble pour se transformer en Super Saiyan Berserker, ou SSJ légendaire pour les puristes. Alors Kale va attaquer Goku et même en SSJ Blue, elle sera invincible. Mais dans les épisodes suivants, elle va contrôler sa forme de SSJ Berserker et semble être au niveau d'un SSJ2 de Goku. Pour expliquer ça, bon bah c'est sûrement la Toei qui a pris quelques libertés, surtout pour refaire les fameuses scènes de l'ancien Broly. Mais bon, Kale n'a pas le niveau d'un SSJ Blue. Kale SSJ Berserker, 10 000 milliards. On a C17 qui va affronter Vikal et Kakunsa, deux guerrières de l'univers 2. Il va les démonter. Franchement, C17 est hyper badass dans cet arc. Justement, quelle est sa puissance à ce moment-là de l'histoire? Parce que bon, on se souvient tous du C17 qui avait affronté Piccolo Kami, il était plus ou moins au même niveau que lui, mais là, il serait à égalité avec le SSJ Blue. C17 tournoi du pouvoir, 2,4 milliards. Ribrian va affronter C17. Ils échangent quelques coups ensemble et ils semblent être environ de même niveau. Durant ce temps-là, Gohan va affronter Botamo et le vaincre. Par la suite, Obuni et Rubalt, deux guerriers de l'univers 10, vont affronter Gohan et Piccolo. Obuni et Rubalt sont les deux seuls guerriers de l'univers 10, c'est-à-dire que le poids de leur univers repose sur eux. Piccolo va démonter Rubalt et l'envoyer hors de l'arène, avec une difficulté plutôt modérée. Obuni est beaucoup plus coriace que son ami. Gohan se mettra même dans sa forme ultime, car Obuni est fort. Gohan remportera tout de même ce combat avec une difficulté plutôt ma foi élevée. On sait que Gohan Ultime est environ au niveau d'un SSJ Blue. Obuni devrait être donc juste un peu en dessous. Obuni égale 2 milliards. Piccolo lui est estimé à 50 milliards, mais il s'est entraîné donc il doit être légèrement plus fort. Je mettrai donc Piccolo à 60 milliards, donc Rubalt devrait être aux alentours des 20 milliards. Piccolo tournoi du pouvoir, 60 milliards. Rubalt, 20 milliards. L'univers 10 est tombé, par conséquent cet univers va disparaître. Encore une fois, on a le visage du grand prêtre qui semble vraiment cacher quelque chose de mauvais. Il y a une photo par terre d'Obuni et de sa famille, ils disparaissent donc. Mais par contre, l'ange de l'univers 10 semble très triste en comparaison avec celui de l'univers 9. Hit va se battre face à Dispo, de l'univers 11. Dispo, par sa vitesse incroyable, va réussir à repousser Hit, ce qui est impressionnant. Hit va s'adapter à la vitesse de Dispo et Kunchi va le rejoindre. Alors en effet, Dispo démonte Hit au bout d'un moment, mais ce n'est pas parce qu'il est plus fort, c'est parce qu'il est beaucoup plus rapide que lui. Puis Hit n'était pas à fond, il analysait Dispo. Goku va intervenir en SSJ God pour protéger Hit. Il va stopper l'attaque de Dispo avec sa main. Franchement, un moment incroyable. Le combat débute entre les quatre, mais Goku en SSJ God n'est pas assez rapide pour Dispo. Il se mettra en SSJ Blue un instant, et ceci aura pour résultat de faire reculer Dispo. Hit, quant à lui, va démonter Kunchi avec une attaque spéciale. Hit va se mettre à pleine puissance et va démonter Dispo dans tous les sens. Il va éjecter Kunchi de l'arène avec une prestation charismatique. Dispo, lui, aura réussi à s'échapper du combat. Par la suite, Kame Sennin va s'occuper de l'univers 4. Il va envoyer en l'air Kawaii et Derkori. Mais Ganos va donner du fil à retordre à Kame Sennin. Il va préparer un Kamehameha incroyable. D'après lui, ce serait le Kamehameha le plus puissant. Il va le démonter et le faire sortir de l'arène. Pour leur puissance, honnêtement, le mieux c'est qu'on passe ces combats, car on a vraiment peu d'éléments. Frost va attaquer Kame Sennin et salement, il va le démonter. Vegeta arrivera à la rescousse car Frost voulait vraiment lui faire du mal. Vegeta va faire du 1 vs 2 avec Frost et Magetta, simplement dans sa forme de Super Saiyan 1. Mais il va péter un câble et passer en SSJ Blue et jarter Magetta. Kame Sennin sortira lui-même de l'arène car il est trop fatigué pour combattre un nouvel adversaire. Gohan va affronter Jimizu, un Yardrat, accompagné de Freezer.
Justement, quelle est la puissance de Freezer en 4ème forme? Eh bien, il suffit de diviser 2,4 milliards par 8000 pour obtenir déjà sa forme de base. On a donc Freezer forme de base, tournoi du pouvoir, 30 milliards. En 4ème forme, il aurait donc 300 milliards. Freezer 4ème forme, tournoi du pouvoir, 300 milliards. Bon sûr, Dredd va réussir à faire reculer Gohan, mais Gohan est dans sa forme de base, et non pas en forme ultime. Sa forme de base est estimée à 2 billions, donc où mettre Jimusu? Le truc c'est que Freezer en forme finale, avec ses 300 milliards, arrive à le démonter. Alors pour expliquer ça, on peut dire que c'est parce que Gohan était fatigué, donc il ne pouvait pas utiliser toute sa puissance en forme de base. Du coup je mets Jimusu à 200 milliards. Et là, un énorme coup de théâtre. Freezer va faire croire à Frost qu'il travaille avec lui. Waouh, incroyable ce comédien. Il va même jusqu'à embrouiller Gohan et même à lui envoyer des patates. Et Gohan remarquera que les coups de Freezer ne sont pas sérieux, et qu'ils doivent jouer pour faire croire à Frost qu'il s'embrouille. Quand Gohan passe en ultime, là c'est une autre histoire. Freezer se fait démonter. Freezer n'a pas d'autre choix que de se mettre dans sa forme golden. Il va enchaîner Gohan. Frost va alors se dire que c'est bon, Freezer travaille avec lui. Sauf que si vous connaissez vraiment Freezer, il n'y a aucune chance qu'il fasse ami-ami avec un ennemi tel que Frost. Frost va l'éjecter aussitôt de l'arène. Par la suite, on y arrive enfin. Goku versus Jiren. Jiren déchaîne sa puissance et même Beerus va être choqué de son ki. Un simple Kamehameha ne fera aucun effet sur Jiren. En Super Saiyan 1, aucun effet. Pareil en SSJ2. En SSJ God, il aura réussi à faire bouger un seul doigt de Jiren. Bravo. Goku se mettra en SSJ Blue et il va y avoir un face-à-face incroyable. Des coups s'échangent de partout dans l'arène, mais Jiren est largement au-dessus. Et même quand Goku se met en SSJ Blue Kaioken x20, Jiren le démonte. Je vous le rappelle, mais Goku en SSJ Blue Kaioken x20 est estimé à 48 milliards. Et Jiren arrive à le démonter comme s'il n'était rien du tout. Mais c'est pas encore fini parce que Goku va faire un Genkidama, que Jiren va stopper avec une main. Goku se mettra en SSJ Blue Kaioken x20 et Jiren va mettre ses deux mains pour le repousser. Goku va se prendre le Genkidama dans la face. Donc déjà on peut mettre Jiren en forme de base aux alentours des 300 milliards, parce que là il a fait une prestation hyper impressionnante. Et tout nous laisse porter à croire qu'il n'était même pas à fond. Bref, donc on met Jiren, forme de base, à 300 milliards. Genkidama de l'univers 7, 80 milliards. Une gigantesque explosion a lieu dans l'arène, mais Goku ne réapparaît pas. Beerus est complètement choqué et pense que c'est fini. Soudain l'arène tremble mystérieusement. Beerus va juste dire deux mots. Il arrive. Une lumière blanche jaillit au beau milieu de l'endroit où l'explosion a lieu. Goku apparaît avec une aura très mystérieuse. Il semble très calme d'ailleurs. Il s'élance pour attaquer Jiren et il est hyper rapide. Il s'échange des coups et au fur et à mesure du combat, il ne fait que de progresser. D'après Beerus, ce serait l'ultra instinct, un état que même des Akaishin ont du mal à maîtriser. Autant vous dire qu'en regardant la tête de Beerus, il semble très flippé. Mais surtout les autres Akaishin en vrai. Ce serait le Genkidama qui a servi d'élément déclencheur. Mais malheureusement, l'état de Goku va arriver à terme et Jiren va réussir à le stopper et à l'envoyer au loin. Hit va venir à la rescousse pour l'affronter, mais Jiren le stoppa lui aussi. Alors, pour la puissance de Goku en Ultra Instinct Sign, oui ça s'appelle comme ça en français, les signes de l'Ultra Instinct, on pourrait le mettre facilement aux alentours des 230 milliards, car l'écart de puissance entre Goku et Jiren n'était pas si élevé. Goku Ultra Instinct Sign, round 1, 230 milliards. Juste après ce combat, Hit affronte Jiren, et son Tokitobashi est complètement à l'ouest. Jiren arrive à déterminer où Hit envoie ses coups. Mais qui c'est qui m'envoie des messages là? Mais au bout d'un moment, Hit va réussir à mettre un coup qui peut s'avérer être puissant sur Jiren. Un coup qui va enfermer Jiren dans une cage de temps. Franchement, Hit, il nous surprend à chaque fois, c'est incroyable. Durant un long moment, Jiren va se retrouver dans une difficulté qu'il n'aurait pas pu imaginer. Mais il va réussir à se libérer et à dégager Hit de l'arène. À ce moment-là, tout le monde se rend compte à quel point Jiren est vraiment fort. Je mets Hit au tournoi du pouvoir à 70 milliards, car il a mené une meilleure prestation que Goku face à Jiren. Hit, tournoi du pouvoir, 70 milliards. Par la suite, Gohan et Piccolo vont affronter Pilina et Saonel, deux Namek de l'univers 6. Les deux semblent être très forts comparés à Piccolo. Kaba affrontera Mona, une guerrière de l'univers 4. Il devra passer en Super Saiyan 2 pour pouvoir la vaincre. Kaba en Super Saiyan 1 est estimé à 3750 milliards. Donc en SSJ2, on a juste à faire x2 sur son SSJ1. Donc on a 7500 milliards. Kaba SSJ2, 7500 milliards. Mais juste après, le terrible Freezer va arriver pour flexer. Il va se mettre en forme golden et jarter Kaba de l'arène sans aucun scrupule. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir Kaba briller au tournoi du pouvoir. On aurait aimé voir plus dans SSJ2, comme Gohan en SSJ2 dans DBZ à l'époque. En termes de design, on aurait aussi aimé voir une musculature plus impressionnante de la part de Kaba. On a l'impression qu'il y a juste un SSJ1 avec des éclairs. Mais bon, il reste tout de même badass à son échelle. Goku affronte Caulifla en Super Saiyan 2. Goku l'affronte en forme de base et il semble pouvoir la gérer. Goku se met en Super Saiyan 2 et arrive à être au-dessus très facilement. Goku en SSJ2 affronte Caulifla et Kale. Il sent que ce n'est pas suffisant face à Caulifla et Kale. Tous les deux en SSJ2. Goku se mettra en Super Saiyan 3 pour flexer. Kale va péter un câble et va se mettre en Super Saiyan Berserker. Elle devient hors de contrôle. Mais elle réussit à se canaliser justement. Goku devra se mettre en SSJ God. Bon bah là, c'est clairement un jeu d'enfant pour Goku.
J'avais mis le multiplicateur du SSJ God à 3200. Donc pour obtenir sa puissance en SSJ God, on fait donc 150 milliards x 3200, ce qui nous fait 480 milliards. Ou alors 480 billions pour être plus simpliste. Goku Super Saiyan God, tournoi du pouvoir, 480 billions. Goku est sur le point de mettre hors de l'arène les deux Saiyans, mais une lumière verte étrange jaillit. Elles ont fusionné afin de devenir Kefla. En fait, le Kaioshin de l'univers 6 aurait donné des Potala pour fusionner, bien avant le tournoi. Kefla, juste dans sa forme de base, peut libérer une quantité de puissance massive, à tel point que Goku est étonné. Elle dégage un ki très impressionnant. Goku en SSJ God n'est pas à son niveau, il va devoir passer en SSJ Blue. Alors, Goku est effectivement fatigué, donc Kefla en SSJ1 devrait être au niveau d'un SSJ Blue. Mais on aura une vraie indication sur sa puissance après le combat. Goku se fait alors démonter et même avec son SSJ Blue Kaioken. Par la suite, Goku éveille à nouveau l'Ultra Instinct Sign. Kefla s'énerve et se transforme en Super Saiyan 2. Il esquive tous les coups de Kefla. Et cette fois-ci, il passe à l'étape offensive de l'Ultra Instinct. Parce que jusqu'à là, il ne faisait qu'esquiver les coups. La puissance, la vitesse, la fluidité des mouvements que l'Ultra Instinct procure est au-dessus de tout ce que pouvait imaginer Goku. Kefla va préparer un énorme Kiko à charger. D'après Whis, la puissance de Kefla serait équivalente à l'énergie du Genkidama lancé par Goku sur Jiren un peu plus tôt dans le tournoi. Donc on a une très bonne indication sur sa puissance. Goku prépare un Kamehameha malgré tous les débris que l'attaque de Kefla envoie. Il enverra un Kamehameha slidé des familles sur Kefla, qui va envoyer Kefla hors de l'arène de manière incroyable. Donc pour les chiffres, on a Goku Ultra Instinct Sign, round 2, 260 milliards. Kefla forme de base, 800 billions. Alors, je sais que la forme de base de Kefla semble gigantesque, mais quand on y pense, elle est plus forte que Goku en Super Saiyan God, que j'estime à 480 billions. Donc en soi, c'est cohérent. Pour le reste, on a Kefla SSJ1, 40 milliards. Kefla SSJ2, 80 milliards. Ensuite, le combat avec Gohan et Piccolo et Pilena et Saonel continue. Et franchement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont redoutables. Gohan en forme de base a beaucoup de mal à tenir, il va donc se mettre en forme ultime. Et là, on a un Gohan énervé. Gohan va envoyer un Kamehameha surpuissant vers les deux Namek, avec Saonel devant et Pilena derrière. On peut voir que Saonel est moins fort que son ami. C'est finalement l'attaque du Makanko Sapo qui aura raison des deux Namek de l'univers 6. Donc en termes de puissance, on a Pilena égale 400 milliards, Saonel égale 380 milliards. L'univers 2 et l'univers 6 sont donc tombés. Et une scène intéressante, c'est la scène entre Beerus et Champa. On voit que Beerus semble retenir ses larmes. Et c'est quand même émouvant, on va pas se le cacher. Il reste stoïque. Le dernier guerrier de l'univers 4 va se faire jarter par C17. Le Akashin Suri, qui était là, est énervé mais ne peut rien faire. Ils se font retirer. Les univers restants sont l'univers 3, l'univers 7 et l'univers 11. L'univers 3 et l'univers 7 vont alors entamer leur confrontation. Koisereta est une fusion de Koitsukai, Pansea et Borareta demandée par le docteur Paparoni. Koisereta est capable de rivaliser avec Gohan Ultime, ce qui n'est pas rien. Même Goku et Vegeta devront passer en SSJ Blue. Mais l'ennemi le plus redoutable de l'univers 3 est Anilaza. C'est une fusion du docteur Paparoni et de Koiseratera. Le design d'Anilaza n'est pas sans rappeler celui d'Achiak. Gohan remarquera qu'ils sont une énergie féroce. Goku, Gohan, Vegeta, C18 ainsi que C17 vont se mettre ensemble pour l'affronter tellement il est si puissant. Anilaza peut déformer la réalité. Il a mis une patate à Goku en SSJ God qui lui a fait un dégât significatif. C18 va d'ailleurs sauver C17 et au détriment de lui, c'est elle qui va se faire éliminer. Par la suite, Anilaza va se faire pousser des ailes et va préparer un Kikoa gigantesque. Goku et Vegeta passent en SSJ Blue, Freezer passe en Golden, Gohan et C17 se mettent à fond. Ils vont envoyer un Kikoa combiné vers Anilaza. Dis donc, ça rappelle vraiment Hachiak cette histoire. Ce combat va être marqué par le courage de C17, qui va traverser le Kikoa pour mettre une patate de forain sur le crâne d'Anilaza. Cela aura pour effet d'endommager son réacteur d'énergie. Et les autres guerriers Z vont envoyer tout ce qu'ils ont pour envoyer hors de l'arène Anilaza. Koisereta, 12 milliards. Anilaza, 120 milliards. L'univers 3 n'a donc plus de guerriers restants. Par conséquent, il va disparaître. On sent l'atmosphère pesante, il n'y a que deux univers restants, le 7 et le 11. Le rideau se lève sur la bataille finale. Goku et Vegeta vont affronter Jiren, mais Jiren arrive à les gérer facilement. Jusqu'au moment où le GOAT Vegeta arrive à percer les mouvements de Jiren. Ils échangent des coups à parts égales, et Vegeta arrive même à lui mettre des coups. Mais bon, Jiren arrive vite à prendre le dessus. Vegeta va envoyer son plus puissant Final Flash sur Jiren. Tout le monde va être choqué de la puissance phénoménale de Vegeta. Même Toppo va être inquiet au bout d'un moment. Mais Jiren n'est pas vaincu. Lui-même dit que son attaque était pas trop mal. Il met KO Vegeta. Goku affrontera Jiren encore une fois, mais Jiren déploie encore sa puissance. Goku et Vegeta sont alors à fond. Vegeta obtient même une nouvelle forme, le Super Saiyan Blue Evolution. Les deux font sur Jiren et ils arrivent à le repousser. Jiren remarquera que leurs coups sont plus nets. C17 va affronter Toppo, et Freezer sera aussi de la partie. Il va attaquer Toppo par derrière. Les attaques de C17 et celles de Freezer auront pour résultat de mettre au tapis Toppo, et salement. Mais une chose incroyable va se passer. Toppo va se transformer dans sa forme Akashin. Il serait candidat pour être le Akashin de son univers. Une seule attaque d'Akai vers Freezer aura pour résultat de le mettre presque KO, mais aussi de faire péter la quasi-totalité de l'arène. C17 ne fera que de fuir Toppo, cherchant une ouverture. Le véritable adversaire de Toppo est Vegeta.
Alors quel serait le multiplicateur du SSJ Blue Evolution? Il n'y a pas de multiplicateur officiel, comme pour le SSJ God et le SSJ Blue. Toutefois, on sait que le SSJ Blue multiplie la puissance de base par 16 000, et le SSJ Blue Evolution va bien au-delà. D'après Megumi Ishitani, le réalisateur de l'épisode 131 de DBS, le Super Saiyan Blue Evolution serait environ pareil que le Blue Kaioken de Goku, en termes de puissance. Sauf qu'on voit bien dans leur combat que Vegeta est bien au-dessus, et que je doute que le SSJ Blue Kaioken x20 puisse venir à bout de Toppo. Il a fallu une énorme quantité d'énergie pour venir à bout de lui. Donc bon, le SSJ Blue Evolution va bien au-delà du pouvoir du Blue Kaioken. Alors on pourrait faire ça. Par exemple, multiplicateur du SSJ Blue Evolution égale 50 fois SSJ Blue, donc 50 fois 16 000 égale 800 000. Mais honnêtement, on va juste mettre un chiffre arbitraire et cohérent. Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, 200 billiards. Toppo Akashin, 190 billiards. Par la suite, Goku va encore éveiller l'Ultra Instinct Sign. Et cette fois-ci, il va réussir à maîtriser la forme de l'Ultra Instinct. Beerus se lève et se dit que ça y est, la victoire est à eux. Jiren lui aussi va briser ses limites afin de devenir encore plus fort. Goku en Ultra Instinct maîtrisé est bien plus fort que Jiren. Et ce même après avoir obtenu sa nouvelle forme. Il arrivera à vaincre Jiren avec un puissant Kamehameha. Mais au moment du coup de grâce, son corps le rattrape. Il s'effondre par terre. En fait, d'après Whis, ce qui cause ces dégâts au corps, c'est le fait que Goku a dépassé ses limites trop de fois dans un laps de temps trop court. Donc son corps prend des sacrés dégâts. Jiren est sur le point d'éliminer Goku, mais il est sauvé par Freezer. Un combat incroyable se déroulera entre Goku et Freezer, qui vont faire alliance face à Jiren. Ils vont enfin réussir à le vaincre en le sortant de l'arène avec eux. Donc pour Goku Ultra Instinct Sign Round 3, je le mets à 280 billiards, car on voit qu'il avait l'air bien plus puissant. Goku Ultra Instinct Sign Round 3, 280 billiards. Pour Goku en Ultra Instinct maîtrisé, il surpasse Jiren en forme de base et Jiren en limite Breaker Form. On a eu un très beau combat, puis il y a même un moment où Goku va être énervé, car Jiren va avoir le malheur de s'attaquer à ses proches. Jiren en forme de base est estimé à 300 billiards, mais l'Ultra Instinct maîtrisé confère à Goku une puissance phénoménale, surpassant même celle des Akashin. Du coup je lui mets Goku Ultra Instinct maîtrisé, 1 trillion. Alors enfin on a dépassé les billiards. 1 trillion égale 1 x 10 puissance x 18. Et pour Jiren en forme limite breaker, je le mets à 700 billiards. Jiren limite breaker form, 700 billiards. Ah oui, et d'ailleurs je n'ai pas abordé le sujet du multiplicateur de l'Ultra Instinct. Si je ne le fais pas, c'est qu'il y a une raison. L'Ultra Instinct est une technique et non une forme en soi. Et peut-être que je ferai une vidéo dédiée à l'Ultra Instinct. Dites-moi dans les commentaires si vous la voulez. Ah oui, et d'autres chiffres aussi. Jiren hyper affaibli, 200 milliards. Goku, Freezer versus Jiren, 210 milliards. C17 est donc le seul sur l'arène, et donc il y a une victoire de l'univers 7. C17 fait son vœu et c'est sans surprise. Il veut ramener les autres univers, et c'est ce qui arrive heureusement. Je sais très bien que c'est ça que la plupart des gens attendent, les puissances en unité, des Akashin et des anges. Alors, avant que je vous donne certains chiffres, je dois d'abord vous prévenir d'un truc. On doit bien faire la distinction entre l'animé et le manga. Par exemple, la puissance de Beerus va être différente d'un support à l'autre. Donc les chiffres que je vais donner ici sont les chiffres des Akashin pour l'animé, et que pour l'animé car ça suit une histoire différente. Déjà il est très clair que Beerus est plus fort que Champa depuis le tournoi de l'univers 6 et 7. L'écart n'est pas si impressionnant car dans cet arc-là, durant un moment ils se chamaillent et l'univers a failli partir en steak. Mais avec l'arc du tournoi du pouvoir, on a une autre information. La seule information provenant d'une source fiable selon laquelle quelqu'un est plus fort qu'un autre vient de Whis. En effet, Whis dit que l'Akashin de l'univers, où un mortel est plus fort qu'un tel Akashin, est bien plus fort que Beerus. Et Beerus, tout en essayant de s'excuser, dit qu'il a perdu un bras de fer. Cette information est déjà un constat comparant la puissance d'un personnage à l'autre, sans perdre de temps à les montrer en train de se battre. Bien évidemment, on découvre ensuite que le présumé Akashin, plus fort que Beerus, serait Vermood, le Akashin de l'univers 11, le clown. Et ce fameux mortel, qui serait plus fort que son propre Akashin, serait tout simplement Jiren. Beerus et plusieurs Akashin réagissent avec choc et peur à tous les moments où Jiren élève son pouvoir, avant même que Jiren ne combatte Goku en utilisant toute sa puissance. Et avant même de briser ses limites, Jiren était déjà considéré comme plus fort que Vermood, son Akashin. Si Vermood est plus fort ou au moins au même niveau de puissance que Beerus, cela place déjà Goku et Beerus au-dessus d'eux. Il n'y a aucune déclaration disant que Beerus est plus fort que Vermood ou tous les autres Akashin. Beerus, qui est si arrogant, qui ment et qui aime trouver des excuses, n'a même pas dit qu'il est plus fort que Vermood ou tous les autres Akashin durant le tournoi. Il faut bien prendre en compte le fait que l'animé et le manga sont très différents, et que Beerus dans le manga est beaucoup plus fort que dans l'animé. Mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. Donc ceux-ci sont les chiffres de Vermood, Beerus et de Champa dans l'animé. Quand je ferai les vidéos du classement en unité pour la partie manga, ces chiffres seront bien évidemment différents. Vermood animé, 280 billiards. Beerus animé, 270 billiards. Champa animé, 260 billiards. Whis, 1 septillion. Bon, je rigole. En vrai, on n'a vraiment aucune idée de la vraie puissance de Whis. Peut-être que plus tard dans le manga, on aura davantage d'informations. On sait juste qu'il est dans l'état de l'Ultra Instinct maîtrisé de manière permanente, et c'est tout. Ah, et aussi, il a esquivé la téléportation instantanée de Gogeta, ce qui prouve qu'il a réussi à voir et à sentir entre les dimensions. Ce qui est vraiment incroyable pour le coup.
Bon la team, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite de cette vidéo, qui sera consacrée au film DBS Broly et DBS Super Héros. Parce que oui, de base, je devais les mettre dans cette vidéo, mais je pense qu'elle dure déjà assez longtemps. Bon bref la team, portez-vous bien et je vous dis à plus.